Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le deuxième quart-temps de CSP Time avec notre invité Yacine Ouadi qui vient de nous rejoindre. Yacine, bonsoir. Bonsoir. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Bonsoir. Bonsoir. Donc pour ce deuxième quart-temps, nous allons évoquer l'actualité sportive immédiate du Limoges CSP et donc son quart de finale des playoffs qu'il va attaquer dès vendredi. Ce sera en principauté à Monaco. Mathieu, ce n'est pas infamant de dire que le Limoges CSP n'est pas favori de ce quart de finale. Il n'est pas favori et pas verni. On voit comment ça s'est passé cette dernière journée de Jeep Elite. Limoges a fait le travail contre le Valois. Malheureusement, les résultats ont fait que le CSP va se retrouver face à Monaco. Et comme tu l'as dit, le CSP va être loin, très loin d'être favori face à cette équipe monégasque. Yacine, comment vous sentez l'équipe avant ce quart de finale? On parle des fois de se mettre en mode play-off. Est-ce que vous sentez une excitation particulière au sein du groupe? On est forcément déjà parce que pour nous c'est un nouveau championnat qui commence. Alors c'est vrai qu'on n'est pas favori, on le sait pertinemment. Il y a juste à regarder le classement. Par contre, voilà, on termine plutôt la saison d'une bonne manière. On finit avec un match à Levallois qui met en confiance, je pense, tout le monde. Parce qu'il faut savoir que c'est un match qu'on a, pour moi, dominé totalement. On fait, je crois, la plus grosse évaluation de la saison. Donc, tout le monde a pu prendre de la confiance. Pourtant c'était un match, pour moi, qu'on abordait sans notre meneur, sans notre capitaine aussi, Joe Roussel. Donc on savait que derrière il fallait assurer aussi au poste de meneur. Donc je fais une petite parenthèse où j'ai vu William Howard faire un match exceptionnel. Donc pour moi je me suis dit c'est très bon pour la suite, c'est très bon pour la série de matchs qui nous attend. Non, en tout cas je pense qu'on est dans les bonnes dispositions pour accueillir, en tout cas pour aller déjà dans un premier temps à Monaco et pour surtout affronter cette équipe, quoi. Tout simplement. Kevin, la particularité de ces quarts de finale en 3 manches, c'est que souvent, le premier match, il y a une grosse pression sur l'équipe qui reçoit, parce que quelque part, elle n'a pas droit à l'erreur. Est-ce qu'on peut penser que Monaco va avoir la pression? Dans les faits, oui, l'équipe qui reçoit en premier peut avoir la pression, mais vu la saison de Monaco depuis l'arrivée du nouveau coach Sasa Obradovic, que je bug pas sur le nom, Monaco joue avec une telle confiance que, enfin, je pense pas qu'ils sont sous pression par rapport au fait qu'ils reçoivent à domicile. En fait, ils auraient terminé la saison en queue de poisson, ou ils auraient été dans le dur sur ces derniers matchs. Peut-être qu'ils auraient eu une forme de pression, mais je pense qu'ils vont aborder cette série avec beaucoup de confiance à domicile. Mathieu, Kevin vient de parler de confiance. Beaucoup de confiance, trop de confiance. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut présumer, même si avec Obradovic, c'est pas forcément le genre de choses qu'on peut imaginer quand même? Ouais, non, je vois pas un surplus de confiance dans les rangs de Monaco. Comme Kevin l'a dit, depuis l'arrivée d'Obradovic, Monaco, je crois que c'est 16/17. Une seule défaite sur le parquet de Villeurbanne et de très peu. Un point, je crois. En plus, ils ont récupéré tout le monde avec le retour d'Amarassi. Cette équipe est hyper bien constituée. Dibost, l'arrivée de Dibost, elle a quand même transfiguré la Roca Team. Même s'ils avaient un peu plus de confiance, ils auraient raison d'ailleurs d'être en confiance avant ce match. Ils ont toutes les cartes en main pour moi, malheureusement pour éliminer le CSP. Le CSP, on sait qu'il va devoir faire un match vraiment à 120%. Il va avoir besoin de tout le monde. Il va devoir faire le match parfait pour faire chuter Monaco. Je me souviens qu'il avait dit sur ce plateau-là que Monaco était le favori pour le titre il y a quelques mois, Mathieu. Tout à fait, Kevin, merci. C'est vrai que cette équipe, Tu retrouveras ton billet de 5 €. Non, mais Premier cette tirage. équipe est bâtie quand même pour aller jusqu'au bout, honnêtement. Non, c'est vrai, c'est franchement, très costaud. une très très grosse armada quand même. Yacine, justement, on l'entend, Monaco favori, grosse armada, ils ont tout le monde. Alors, Bien quelles sûr. vont être les chances de Limoges CSP, les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour espérer faire douter, voire peut-être tomber cette équipe de Monaco? Ouais, déjà, première chose, c'est que j'entends bien les commentaires, mais après, nous, on n'est pas dans le calcul, hein. On n'est pas là en train de se dire, on les regarde pas en se disant, waouh, ils sont équipés à tous les postes. On voit pas ça du tout comme ça. Au contraire, on sait qu'on va devoir enchaîner les matchs. Vous dites les matchs parfaits. Alors on peut peut-être dire ça aussi. On sait. Moi, je pense que la plus grosse arrivée à Monaco reste le coach. Parce que c'était la même équipe au début de saison qui ne faisait pas ces performances-là. Et depuis que le coach est arrivé... Avec Dibost quand même, hein, oui, Yacine. il y a aussi Dibost. On est d'accord. L'axe, moi, je suis le premier à dire que l'axe 1-5 de Monaco, c'est peut-être probablement l'un des meilleurs axes du championnat. Mais pour moi, c'est vraiment un coach qui a totalement transformé cette équipe.
Après, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau championnat. Ça veut dire que sur un match, tout peut arriver. On sait que là-bas, personnellement, moi, je ressens les choses comme ça. On n'a aucune pression. On va aller au match, on va aller à Monaco et on va à Monaco pour faire un coup. Il n'y aura pas la pression du public, a priori. Non, moins mais qu'à Limoges. Pas ça, un coupe-gorge. Hein. non, c'est sûr que c'est absolument pas la même salle que Limoges. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais nous, on est, en tout cas, non, on est déterminés et forcément, on sait pertinemment l'enjeu du premier match. On le connaît, on le sait tous. Maintenant, on sait que même si on faisait un résultat, négatif, on les accueillera derrière et forcément, voilà, on ira au bout, on jouera nos champs jusqu'au bout, quoi. Sans révéler les plans du CSP, tu lui vois une petite faille à cette équipe de Monaco? Déjà, je pense que ça va passer. Alors, c'est peut-être un cliché de dire ça, mais je pense que ça va passer, pardon, par notre défense. Clairement, parce que c'est une équipe qui met énormément d'engagement. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très présente dans le jeu de transition. C'est une équipe qui court. Donc, c'est une équipe sur laquelle il va falloir être très, très bon sur les replis défensifs. C'était déjà le cas, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le match retour à domicile. Ils ont mis beaucoup de rythme. On a eu quelques failles, je pense, sur les replis défensifs, mais également. Il ne faut pas oublier que c'est une équipe qui est également présente au rebond off. Donc voilà, c'est vraiment une équipe qui provoque. Et en même temps, c'est une équipe qui, j'ai envie de dire, individuellement, il y a du talent. Et je trouve qu'on les a beaucoup plus vus sur ce plan-là, notamment sur les 1 contre 1, sur ce match retour à Limoges, que sur le match qu'on avait joué chez eux. Voilà, exactement. Donc pour moi, non, c'est une équipe sur laquelle il faudra être très bon, tenir les 1 contre 1, replier et puis surtout, j'allais dire boxer, c'est l'expression qu'on utilise sur les rebonds, mais voilà, déjà, je pense que la première étape, elle est là, avant de parler de ce qu'on va proposer en attaque. Tu sens que vous avez une marge, que le CSP a une marge supplémentaire. Tu dis que les playoffs c'est un nouveau championnat qui débute. Tu sens que vous avez une marge supplémentaire. On a vu Doumbouya très bon contre le Valois, on a vu Howard très bon au poste de meneur. Tu sens qu'il y a des joueurs qui peuvent se mettre vraiment au niveau supérieur? Oui, je pense que, en tout cas, je l'espère évidemment. Mais quand je dis bien évidemment qu'on a une marge, c'est évident. Puis parce que nous, on est les premiers acteurs de l'équipe, le staff technique. Donc déjà, si nous, on n'est pas dedans à fond, comment on va mettre les joueurs on va dire dans la dynamique? Non, c'est une évidence que nous, on y croit plus qu'autre chose, c'est sûr. On y Mais croit. Est-ce qu'on n'arrive pas, le CSP n'arrive pas un peu fatigué sur ce quart de finale? On a vu Dwight Hardy qui a été fabuleux tout au long de la saison Tout à quasiment, fait. qui pioche quand même un petit peu plus depuis quelques matchs. Jordan Taylor un petit peu moins bien, Jerry Boutier, tout le monde est un peu moins bien. Enfin, pas tout le monde non, parce que William Howard a été très bon. Certains montent, mais il y a des joueurs sur qui vous avez beaucoup tiré Mhm. par nécessité, hein, mais qui semblent accuser un petit peu le coup là. Est-ce que le CSP il n'arrive pas un peu fatigué? Je pense qu'avant toute chose, la saison est longue. Ça, c'est une évidence parce que je pense que quand tu enchaînes une Coupe d'Europe avec le championnat, moi, je suis désolé, ok, il y a d'autres équipes qui font la même chose, mais c'est des choses qu'on a pu remarquer également. Ce dont tu parles, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer également chez Villeurbanne, qu'on remarque chez d'autres équipes aussi. Donc, j'ai envie de te dire, oui, bien évidemment qu'on a eu, et ça s'est vu sur le terrain, qu'on a eu peut-être un peu de fatigue sur les derniers matchs. Après, le coach a fait l'effort de ménager les semaines d'entraînement. On a vraiment essayé d'alléger. On a un peu plus, comment dire ça, on a orienté le travail plutôt sur l'individuel avec tout le monde. Et je sens que, voilà, moi, je sens qu'on sera prêt en tout cas pour ces playoffs. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est vrai qu'on a des joueurs qui ont joué énormément ces derniers matchs. Mais bon, je pense que voilà, les playoffs, ça y est, les choses sérieuses commencent. Et je pense que tout le monde a la tête dedans et tout le monde, en tout cas, les attendait avec impatience. Voilà. Un dernier mot pour conclure ce carton concernant Damien Inglis. Il est revenu sur le banc là, depuis plusieurs matchs. Est-ce qu'on a une chance de le voir entrer en jeu? Est-ce qu'il s'entraîne Mathieu, Yacine Je passe. Bon, Yacine, c'est pour Non, toi. mais pour moi, c'est. Après, Damien Inglis, ça reste une décision du coach. Bon, moi, je suis pas. C'est ce que je dis souvent. On a des missions assez claires sur les matchs. Et c'est la décision du coach. Donc, non, bien sûr, bien évidemment qu'aujourd'hui, Damien est aux entraînements. Et je pense évidemment qu'on peut compter sur lui sur les playoffs, sur les matchs de playoffs qui vont arriver. Après, encore une fois de plus, pour moi, ça reste la décision du coach. Ça reste son management.
Voilà, moi en tout cas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi sur le banc le jour du match, j'ai une mission, c'est comment on pourrait dire, c'est de coder un peu le match en direct, c'est à savoir de permettre en tout cas au coach de pouvoir faire le feedback le plus rapidement possible. Donc, ce que j'essaye de faire avec mon iPad, souvent on me pose ces questions-là sur les réseaux sociaux en me disant qu'est-ce que c'est non, il n'y a pas de Tetris, non, j'oserais pas. Mais non, c'est plutôt, c'est l'idée, c'est voilà, je fais le feedback en fait en clair. En fait, je prends l'ensemble des systèmes, qui soient joués par nous ou par l'adversaire. Derrière, ce qui permet avec la vidéo de pouvoir faire un feedback assez rapidement pour l'équipe. Et suite Voilà. Damien Inglis, le feedback non. Il faudrait inviter François Perronnet. Hein. Non, ce qu'a dit François Perronnet après le match Levallois, il l'a pas fait entrer en jeu parce qu'il estime que Damien Inglis, en gros, aujourd'hui, part de trop loin pour être apte physiquement pour le début des playoffs. Déjà, la première chose, ce qu'il faut entendre, c'est on va y revenir, Yacine. En tout cas, ce carton est terminé. Merci, messieurs. Fin de ce deuxième quart-temps. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr et sur notre page Facebook Le Populaire Sport. Rendez-vous dès demain pour le troisième quart-temps. Salut!